Mise en situation. Un jour, t'es là, tu te sens beau, frais, confiant, tu checkes ton compte bancaire, t'es pas mal, ça va. Tu te regardes dans le miroir, tu kiffes ce que tu vois. En bref, t'es dans un bon mood, prêt à entamer ta journée. Puis tu prends ton tel, tu ouvres les réseaux sociaux, et là, tu tombes sur quelqu'un, la même tranche d'âge que toi, mais plus intelligent, plus riche, plus musclé, plus fort, plus connu. En bref, il te surpasse dans tous les domaines. Puis tu continues à scroller encore, et encore une fois, tu tombes sur le même résultat. Wesh. Et là, du coup, ton mood, il change. Quand je te dis il change, il fait un 360 en gros. Tu passes de putain, aujourd'hui c'est bon, c'est ma journée, je suis frais et tout, à en vrai, je suis pas aussi bien que je le pensais, hein. Je suis à la traîne. Et là, ta confiance, ta bonne humeur, ton énergie, ton mood, bref, tout ça part en chute libre, comme ça. Déjà, est-ce que ce schéma il te parle? Je sais qu'il te parle. Rassure-toi, ça parle à quasi tout le monde, moi y compris, même moi. Ce problème-là, il s'appelle la comparaison. Et aujourd'hui, on va voir à quel point la comparaison est un grand danger pour nous. Et surtout, ce qui nous intéresse, comment sortir de ce cercle vicieux. Bref, si tu ne me connais pas, je m'appelle Prince Hayden. J'ai mes contenus cash qui s'affichent juste ici, le contenu pour ce genre de vidéo qui s'affiche juste là, et enfin mon compte Twitch où je stream tous les mardis et samedis à 19h30 qui s'affichent juste ici. Je te conseille de me rejoindre, on s'amuse bien. Bref, maintenant que les présentations sont finies, on peut commencer la vidéo. Générique. Alors déjà, qu'est-ce que la comparaison? En fait, la comparaison, c'est le fait d'évaluer sa propre valeur, ses réussites, son parcours, ses accomplissements, etc. et les comparer par rapport aux autres, plutôt qu'à soi-même. En gros, se comparer, c'est regarder la vie des autres pour mieux juger la sienne. Et la plupart du temps, c'est toxique. D'ailleurs, il existe aussi de bonnes comparaisons. Nous, on va beaucoup plus se concentrer sur la comparaison la plus connue, qui est la comparaison toxique. Et on en parlera plus tard de la comparaison positive dans la vidéo. Bref, déjà, pourquoi c'est naturel de se comparer? Il faut savoir qu'à la base, en fait, notre cerveau il se comparait pour survivre, pas pour se rabaisser, comme on le fait maintenant, malheureusement. Parce qu'avant, si tu étais moins compétent que les autres, tu avais moins de chances de survie. Du coup, on se comparait aux autres, du genre, comment ils chassent, comment faire pour chasser comme lui, comment il se comporte, etc., comment être plus fort que lui et tout. Bref, donc là, on se comparait pour s'adapter, corriger son comportement, éviter les erreurs, et aussi éviter de ne pas être rejeté par les autres. Du coup, bien que de nos jours, les temps sont différents, ce concept, en fait, il existe toujours, il a juste évolué, il a pris une forme différente. Et du coup, on applique cette comparaison de manière différente dans des situations différentes. Deuxièmement, comment l'enfance et l'environnement renforcent ce problème? Alors bien que la comparaison, c'est un facteur naturel, comme on l'a vu, ton environnement et ton enfance peuvent clairement influencer, impacter ton rapport à la comparaison. Ça peut soit lié à la bonne comparaison ou à la mauvaise. Déjà, si tes parents, par exemple, ils te comparent sans cesse, constamment à tes frères et sœurs, si à l'école, tu es comparé constamment aux autres élèves via les systèmes de moyenne de groupe, moyenne de classe, bref, t'as capté, ou bien si tes amis te font des sales remarques du genre « Wesh, t'es toujours sur Samsung en 2025, mon ref? Wesh, tout le monde est sur iPhone. Wesh, t'as toujours ces chaussures sans marque, là? Wesh, dinguerie, t'as toujours pas la PS5 en 2025. Wesh, tes jambes sans crème, là. » non, ça c'est moi, j'ai rajouté, pardon. Je me suis éloigné. Ouais. T'as toujours cette vieille voiture? Wesh, t'as toujours pas le permis. Tu viens toujours en bus. Wesh, je m'en rêve. Tu cours encore après le bus. Wesh, je peux encore des écouteurs avec fil. Et il te voit en Kerry James. Tu sais que c'est une dinguerie quand même. Bref, tu vois ces pics, ces contextes-là, genre où t'es constamment comparé aux autres à chaque fois. En fait, ça peut te lier et ça peut aussi augmenter ton rapport à la comparaison toxique, malheureusement. Et tu peux finir avec des réflexions telles que « Putain, pourquoi lui et pas moi, wesh? Putain, je suis nul par rapport à lui. Ouais, putain, lui, il est plus avancé que moi. » Et là, en fait, ça peut te faire développer plus tard de l'envie, de la jalousie, une faible estime de toi-même qui peut te lier, malheureusement, à haïr les gens, à vouloir leur mal, plein d'aspects très négatifs. Et du coup, en fait, ce sera plus difficile pour toi d'avoir un rapport sain à la comparaison. Bien que pour autant, tu n'es pas condamné. Il est possible d'utiliser la comparaison à bon escient. La comparaison, c'est pas forcément une mauvaise chose.
Et je vais vous expliquer pourquoi en vous donnant un exemple personnel. Par exemple, je regardais une vidéo il y a pas longtemps d'un youtubeur dont j'apprécie le contenu et la personne particulièrement. Il s'appelle Bixley. En fait, j'ai vu son ascension des 4K ou 50K d'abonnés. Du coup, j'ai eu le temps de voir son parcours. Et pendant que j'étais en train de regarder une de ses vidéos, comme je disais, banger d'ailleurs, j'ai ressenti un truc. Une grosse différence de niveau entre son contenu à lui et le mien. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti une forme d'envie et de jalousie. Et du coup, j'avais deux choix possibles. Soit partir dans une comparaison toxique, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'envie, la jalousie, l'ego blessé, etc. qui peut m'amener à faire des choses stupides, bref, inutiles tout ça. Ou bien j'utilisais la bonne comparaison, en regardant ce qu'il a bien fait, m'en inspirer, pour pouvoir ensuite m'améliorer, toujours. Et à votre avis, je choisis quoi entre les deux? Si vous avez pensé à la première option, je ne sais pas quoi penser de vous. Je ne sais pas comment vous me voyez, mais bon, c'est grave. Évidemment, j'ai choisi la deuxième option. Du coup, j'ai analysé son taf, j'ai appris, j'ai même pris sa formation, YouTube sur comment bien faire des vidéos, etc. Et depuis, je sens l'évolution. Je sais pas vous, mais moi je la sens. Donc le problème, dans l'exemple là, c'est pas la comparaison. C'est comment tu l'utilises qui fait la différence. Et c'est là que notre ennemi favori, à votre avis c'est quoi, entre en jeu. À votre avis, qui est notre ennemi favori? Les réseaux bien sûr. Déjà, comment les réseaux ont amplifié le problème? Comme d'habitude. En fait, là où dans la vie quotidienne, tu pouvais te comparer à max dizaines de personnes, quinzaines de personnes, là dans les réseaux, c'est avec des centaines de milliers de personnes avec qui tu compètes en fait. D'ailleurs, il te faut même pas 30 secondes pour tomber sur quelqu'un qui est meilleur que toi. Je dis bien le mot semble parce que c'est facile de se faire avoir parce que tu vois derrière ton écran. Il y a deux choses importantes à comprendre d'ailleurs. Un, tu ne connais pas réellement leur parcours. Sur internet, il faut savoir qu'il est facile de te montrer juste le produit fini. Te faire penser que c'est inné pour eux d'atteindre cet objectif, d'être né par exemple avec une génétique incroyable, etc. En bref, d'obtenir des résultats là où toi, tu fais que de galérer. Comme j'ai dit, on te montre le produit fini, mais on te montre pas forcément les étapes qu'il a fallu pour eux pour en arriver jusqu'ici. Et deuxièmement, tout ce que tu vois sur internet n'est pas forcément vrai. L'argent que tu vois est peut-être fausse. La voiture là, qui fait croire que justement il lui appartient, est peut-être sous loc. La maison que tu vois là vient peut-être d'un crédit bancaire que le gars il a pris à vie, mais il va te faire croire qu'il l'a acheté au prix fort. En bref, tout peut être fake chez eux, mais ils vont pas te le dire. Pourquoi? Parce que ça fait pas vendre, ça fait pas rêver. Il faut que dans ta tête tu te dises que ces gens-là sont incroyables, qu'ils ont réussi, qu'ils sont meilleurs que les autres, etc., etc. Ça casse la magie, le fait de dire que ce qu'ils te montrent est faux ou partiellement faux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En conclusion, la comparaison peut être soit ton meilleur allié, ou bien ton pire ennemi. Elle existe depuis toujours et elle continuera d'exister. Et il faut savoir qu'elle est renforcée par ton enfance et ton environnement, comme on a dit. Utilisée sans contrôle, elle peut te mener à la frustration, colère, jalousie, haine, faible estime de soi. Et dans certains cas, à la haine carrément. Et le meilleur moyen de s'en détacher, c'est de comprendre que la réelle comparaison, c'est avec soi-même. Très important. La seule personne avec qui tu es en compétition, c'est de toi d'hier. La seule personne à qui tu dois mettre une grosse vitesse, c'est de toi d'avant. C'est-à-dire que si chaque jour tu progresses petit à petit, même si c'est des petits pas, tu es sur la bonne voie, mon rêve. Mon but, c'est d'être meilleur que la veille et d'être à des années-lumière de ton toi d'avant. Parce que en te comparant constamment aux autres, tu oublies les accomplissements que tu as réalisés. Tu te souviens, quand tu commençais à la salle, par exemple, tu n'arrivais même pas à soulever 5 kilos. Là, maintenant, tu en soulèves 20. Mais à force de regarder celui qui en soulève 60, tu vas oublier ton parcours et tu ne seras jamais satisfait en fait. Parce qu'une fois que tu auras dépassé 60, tu penseras à la personne qui en fait 70, qui en fait 80, qui en fait 90, 100. C'est un cercle vicieux. Le moyen d'être pleinement satisfait, c'est deux choses. Se comparer à soi-même, essayer d'être meilleur que la veille. Et aussi important, regarder ceux qui sont en dessous de nous. Parce que parfois on a tendance à regarder ceux qui sont au-dessus de nous, mais en regardant les gens qui sont un peu en dessous de nous, soit financièrement, matériellement, physiquement, etc., tu auras plus de gratitude dans la situation dans laquelle tu es. Et du coup, ça renforcera ton estime de toi-même, ce qui te permettra d'atteindre les sommets plus tard. Prends le temps de regarder ce que tu construis et ce que tu continues de construire et transforme ta maison de rêve en gratte-ciel. C'est tout ce que je te souhaite. Et surtout, n'oublie pas une chose très importante. Bref, c'est tout bon pour moi.
j'ai accompli ma mission. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. C'était Prince Aiden. Passez une excellente journée, soirée, je sais pas à quel moment on va regarder la vidéo. Mais portez-vous bien. C'était Prince Aiden encore une fois.